Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à une question à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés. Pourquoi, malgré nos efforts quotidiens, l'argent semble-t-il nous filer entre les doigts? Nous travaillons, économisons et planifions. Mais quand on regarde la facture, le sentiment de pénurie persiste. Que pourrait-il se passer? Imaginez qu'il y ait des endroits dans notre maison qui, sans nous en rendre compte, attirent la pauvreté. Cela peut paraître surprenant. Mais la façon dont nous stockons notre argent peut générer une énergie négative qui a un impact sur notre prospérité. Selon des enseignements anciens, l'énergie circule dans nos maisons d'une manière que nous ne comprenons souvent pas. Ces espaces qui semblent inoffensifs pourraient en réalité bloquer notre abondance. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 endroits de votre maison qui peuvent contribuer à ce sentiment de rareté. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage et il est temps d'inverser ce cycle. Découvrons ensemble comment de petits changements dans nos habitudes peuvent ouvrir les portes de l'abondance que nous désirons tant. Pour comprendre la relation entre notre environnement et les finances, il est important de parler de la fluidité de l'énergie. L'énergie, comme l'eau d'une rivière, doit circuler librement. Lorsque nous rencontrons des obstacles, le cap est modifié et la même chose se produit dans notre vie financière. La façon dont nous stockons et percevons l'argent peut refléter cette dynamique. Visualisez votre maison comme un organisme vivant. Chaque environnement a ses propres caractéristiques et vibrations. Si nous gardons l'argent dans des endroits qui ne favorisent pas sa rétention, nous contribuerons, d'une certaine manière, à la rareté. L'énergie ne se limite pas à être un concept abstrait. Cela se manifeste dans nos interactions quotidiennes et dans les lieux que nous habitons. Dans ce contexte, explorons ensemble les espaces qui peuvent absorber l'énergie de l'argent, l'empêchant de circuler de manière saine. Grâce à la conscience et à la pleine conscience, nous pouvons créer des environnements propices à la prospérité. Chaque endroit que nous examinerons a sa propre signification et son impact sur nos finances. Commençons donc cette exploration avec un œil attentif et ouvert. L'un des endroits les plus importants de notre maison est la cuisine. Cet espace, généralement associé à la nutrition et à la subsistance, peut, paradoxalement, être l'un des pires endroits pour stocker de l'argent. Ici, l'interaction entre les éléments feu et eau symbolise la transformation, mais peut aussi représenter la perte d'énergie financière. Lorsque nous gardons de l'argent dans la cuisine, nous envoyons, d'une certaine manière, un message à l'univers que nous sommes prêts à consommer plutôt que de le retenir. La cuisine est un espace en mouvement constant, où les aliments sont préparés et transformés. Cette activité incessante peut drainer de l'énergie qui pourrait être utilisée pour attirer l'abondance. Je vous invite à réfléchir. Où gardez-vous habituellement votre argent dans la cuisine? S'il se trouve dans un endroit qui ne favorise pas votre visibilité ou votre accès, il est peut-être temps de reconsidérer votre décision. Une solution simple peut être de désigner un espace spécifique, propre et organisé pour stocker votre épargne. En faisant cela, non seulement vous transformez la cuisine en un environnement de prospérité, mais vous entamez également un processus de guérison dans votre relation avec l'argent. Alors que nous nous éloignons de la cuisine, explorons maintenant un autre espace qui pourrait épuiser vos finances. Il est temps de parler de la salle de bain. La salle de bain, espace souvent considéré comme un simple lieu d'hygiène, peut avoir un impact significatif sur notre rapport à l'argent. Bien qu'il s'agisse d'un lieu de purification et de renouveau, le fait d'y conserver de l'argent peut transmettre un message subtil à notre subconscient, que nous sommes prêts à jeter des ressources financières. Quand on pense à l'eau qui coule dans la salle de bain, on peut faire une analogie avec l'énergie de l'argent. Tout comme l'eau qui s'écoule dans les égouts, garder de l'argent dans cet environnement peut donner l'impression qu'il est vidé de nos vies. Ce qui pourrait être un espace de détente et de réflexion finit par devenir un lieu potentiellement consommateur de nos finances. Je vous invite donc à réfléchir à l'endroit où vous gardez votre argent dans la salle de bain. Si vous avez l'habitude de les ranger dans des endroits comme des tiroirs ou des étagères, il est peut-être temps de trouver un nouvel endroit pour vos économies. Un environnement plus propice à la prospérité peut être un simple changement qui fait toute la différence. En transformant la salle de bain en un espace de tranquillité, vous créerez également une atmosphère favorisant l'abondance. Maintenant que nous avons exploré la salle de bain, passons à un espace qui semble inoffensif mais qui pourrait créer un blocage dans votre vie financière. L'emplacement suivant est sous le matelas. Ranger de l'argent sous le matelas est une habitude que beaucoup considèrent comme sûre et traditionnelle. Cependant, cette pratique peut nuire à votre santé financière. Le matelas est, par essence, un lieu de repos, un sanctuaire où l'on recherche la tranquillité et la régénération. Lorsque nous plaçons de l'argent en dessous,
nous mélangeons symboliquement les préoccupations financières dans cet espace sacré. Imaginez que lorsque vous dormez, votre esprit est plein de pensées sur les économies et les dépenses. Cette énergie négative s'infiltre dans votre repos, créant un cycle de stress qui peut affecter votre vie quotidienne. Votre matelas doit être un endroit où vous vous sentez en sécurité et libre de toute anxiété. Alors, au lieu d'y stocker de l'argent, pensez à trouver un autre emplacement qui ne nuira pas à votre tranquillité d'esprit. Une suggestion est d'utiliser un coffre-fort ou une boîte décorative qui représente sécurité et protection. De cette façon, non seulement vous libérez votre espace de repos, mais vous transformez également votre façon de voir l'argent. Cela devient un outil qui vous sert, et non l'inverse. Maintenant que nous avons exploré l'impact de stocker de l'argent sous votre matelas, penchons-nous sur un autre espace qui pourrait attirer la pénurie, le salon. Entrons maintenant dans la chambre, un espace qui doit être accueillant et paisible. Le placard, souvent rempli de vêtements et d'accessoires, peut aussi être un lieu où l'argent, même symboliquement, est stocké. Il est courant de conserver des documents financiers ou même des espèces, mais cette pratique risque de créer un environnement de stagnation. Lorsque le placard est encombré, cela reflète non seulement un désordre physique, mais aussi un désordre mental. Les objets en excès peuvent créer une sensation de lourdeur et de blocage énergétique, entravant le flux de prospérité dans votre vie. Ce que vous y gardez peut nourrir des pensées de pénurie, vous faisant croire que vous n'en aurez jamais assez. Je vous invite donc à revisiter votre garde-robe. Faites le ménage, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus et créez de l'espace pour ce qui vous apporte vraiment de la joie. En faisant cela, non seulement vous revitalisez l'environnement, mais vous ouvrez également la voie à de nouvelles opportunités financières. Un placard lumineux et organisé est un symbole de clarté, et cette clarté peut attirer l'abondance que vous recherchez. Après avoir réfléchi au placard, concentrons-nous sur le salon, un espace central de nos maisons. C'est l'endroit où nous accueillons nos amis et notre famille, et l'énergie qui y circule est fondamentale pour notre vie sociale et financière. Cependant, beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que les meubles et accessoires peuvent contribuer aux pénuries. Des meubles excessifs ou mal positionnés peuvent entraver le flux d'énergie, créant ainsi un environnement de stagnation. De plus, si vous avez des objets cassés ou usés, cela pourrait symboliser une relation négative avec l'argent. Ces objets, censés apporter réconfort et joie, perpétuent peut-être en réalité un état d'esprit de manque. Alors faites attention à votre environnement. Réorganisez les meubles pour faciliter la circulation de l'énergie et envisagez de donner ou de jeter les objets qui ne servent plus. Un espace bien entretenu et harmonieux apporte non seulement la paix, mais invite également à la prospérité dans votre vie. Enfin, nous arrivons au bureau, un lieu qui peut être à la fois un sanctuaire de productivité et une source de stress. La façon dont nous organisons nos documents et la paperasse que nous accumulons peut entraîner des pénuries. Un environnement désorganisé rempli de papier peut créer un sentiment de chaos et de confusion. Tout comme le placard, le bureau a besoin d'être nettoyé. Revoyez ce qui est vraiment nécessaire et jetez ce qui n'est plus utile. Cela facilite non seulement le travail, mais symbolise également la libération de vieilles croyances qui peuvent interférer avec votre flux financier. N'oubliez pas que la clarté mentale se reflète dans l'environnement qui vous entoure. Créez un espace qui inspire la créativité et la concentration, et ouvre également de nouvelles opportunités. Un bureau organisé et bien éclairé favorise non seulement la productivité, mais invite également l'abondance à se manifester dans votre vie. Passons maintenant à la salle de jeu, un espace souvent oublié quand on parle de finances. Bien qu'il s'agisse d'un lieu conçu pour le plaisir et la créativité, il est crucial de considérer l'énergie qu'il dégage. Les jouets cassés ou en excès peuvent créer un environnement de désordre, ce qui a un impact sur notre relation avec l'abondance. Lorsque les enfants jouent, ils sont en contact avec la pure énergie de la joie et de l'imagination. Cependant, si cet espace est encombré ou désorganisé, cela peut générer un sentiment de rareté, même inconsciemment. Il est important d'enseigner aux enfants l'importance de prendre soin de leurs affaires, mais aussi de se débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire. Prenez le temps de réorganiser la salle de jeu. Jetez ou réparez les articles qui ne sont plus utilisés. Cet acte apporte non seulement une nouvelle fraîcheur à l'espace, mais enseigne également aux enfants l'importance de la conservation et du lâcher-prise. Un environnement harmonieux et lumineux peut être un aimant pour de nouvelles opportunités et richesses. Le prochain endroit à considérer est le jardin, un espace qui représente souvent le lien avec la nature et la vie. Un jardin bien entretenu est un symbole de prospérité et de fertilité,
tandis qu'un espace négligé peut véhiculer un message de désintérêt et de rareté. Lorsque nous cultivons un jardin, nous cultivons également nos intentions et nos désirs. Des plantes saines et des fleurs éclatantes attirent l'énergie positive, tandis que les mauvaises herbes et le désordre peuvent bloquer le flux d'abondance. Il est donc essentiel de consacrer du temps à entretenir cet espace. Prenez un moment pour nettoyer et revitaliser votre jardin. Arrachez les mauvaises herbes, plantez de nouvelles fleurs et prenez soin des plantes déjà présentes. Cette œuvre embellit non seulement l'environnement, mais symbolise également le soin que vous accordez à votre propre vie financière. Un jardin fleuri est une représentation de l'abondance que vous souhaitez manifester. Enfin et surtout, il faut parler de l'entrée de la maison. C'est le premier espace que voient les visiteurs, et l'énergie qui s'en dégage est cruciale pour ce qui entre dans nos vies. Si l'entrée est désorganisée ou remplie d'éléments inutiles, elle peut bloquer l'entrée de nouvelles opportunités et ressources. Une entrée propre et accueillante invite l'abondance dans votre vie. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez rendre cet espace plus accueillant. Nettoyez la zone, organisez les chaussures et ajoutez des éléments qui symbolisent la chance, comme des plantes ou une fontaine d'eau. L'énergie qui circule par l'entrée de la maison est fondamentale à la prospérité. En créant un environnement qui reflète l'accueil et l'harmonie, vous ouvrez les portes à de nouvelles possibilités financières. Les premières impressions sont puissantes et c'est votre chance de créer un flux positif dans votre vie. Nous avons atteint la fin de notre réflexion sur les 7 endroits de votre maison qui peuvent attirer la pauvreté. J'espère que cette visite de chacun de ces espaces vous a apporté de nouvelles perspectives sur la relation entre votre environnement et vos finances. N'oubliez pas que de petits changements peuvent avoir un impact significatif sur votre vie financière. Maintenant, je vous invite à agir. Commencez à explorer les espaces dont nous avons discuté aujourd'hui. Nettoyez votre placard, réorganisez votre salon et prenez soin de votre jardin. Chaque acte de soin et d'attention que vous consacrez à votre maison sera un pas vers un flux d'abondance plus fort et plus constant. Si vous sentez que ces conseils vous intéressent, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons faire prendre conscience de la manière dont l'environnement influence nos finances et bâtir un monde plus prospère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'informations et de pratiques qui peuvent transformer votre vie. N'oubliez pas que la véritable abondance commence en nous et se reflète dans notre espace. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Que votre maison soit une maison de paix et de prospérité, et que l'énergie de l'argent circule librement dans votre vie. À la prochaine, chers amis.